Kéro vient tout juste d'avoir 18 ans. Ses parents aiment partir à l'étranger, ce qui fait qu'elle vit seule dans une grande maison. Seule la littérature lui permet de ne pas s'ennuyer. Elle a un rêve, être aimée. Et aujourd'hui, quelque chose de nouveau va se passer dans sa vie. Elle rencontrera un écrivain comme elle, son professeur Jonathan. Il a trouvé l'inspiration dans cette petite ville reculée. Kéro arrive en cours avant tout le monde. Cela surprend Jonathan et il lui demande où elle habite. Ils se racontent leur vie. Jonathan est impressionné que Kéro ait lu tout le programme scolaire. Kéro plaisante en disant qu'elle aime les défis. Puis Winnie entre dans la salle et emmène son ami discuter. En leur absence, Jonathan examine les livres de Kéro. Boris l'interrompt. Il comprend immédiatement que Jonathan lit le livre de Kéro, car l'intrigue est très osée. Les garçons ne liraient pas ça. Par coïncidence, Kéro aime lire un livre écrit par Jonathan. Il vit avec sa femme, Béatrice. Elle est aussi écrivain. Il raconte que son élève lit son livre. Le duo commence à danser, mais ils sont interrompus par un appel d'Amy. Un nouveau jour se lève. Les professeurs se reposent assis sur un banc en sirotant leur café. Boris demande s'il y a des fantômes dans la forêt. Quelques secondes plus tard, Kéro sort de la forêt et s'approche des professeurs. Boris lui propose un biscuit et Jonathan ne peut détacher son regard de Kéro. Un peu plus tard, Winnie tente d'attirer l'attention de Boris. Elle lui dit franchement qu'elle est intéressée par leur conversation. Kéro la traite de folle. Après les cours, les amis se retrouvent. Kéro avoue qu'elle a du mal à trouver un sujet pour son prochain livre. Winnie lui suggère de vivre un moment qui l'aidera à écrire. Par exemple, une intrigue avec les professeurs. Le problème, c'est qu'aucune d'elles n'a eu de relation sérieuse. Winnie veut que son premier rendez-vous soit avec Boris. Kéro doit aussi comprendre que Jonathan a une façon spéciale de la regarder, mais elle nie tout. Elle passe le reste de la journée à lire le livre de Jonathan, et pendant les cours, ils ne peuvent s'empêcher de se regarder. Jonathan lui demande de le voir après les cours, et Kéro n'a qu'un seul désir en tête. Obtenir toute son attention. Un peu plus tard, Jonathan décide de danser un peu, mais Kéro l'interrompt. Elle promet de garder son secret. Jonathan lui propose d'assister à un cercle poétique, peut-être qu'elle sera surprise. Il a lu son dernier travail et l'a beaucoup aimé. Kéro est rouge de honte et explique de quoi son œuvre parle. Jonathan veut qu'elle écrive une histoire dans le style de son auteur préféré. Kéro accepte, ajoutant qu'elle a complètement lu son livre, puis répète certaines phrases qui lui ont le plus plu. Jonathan ne sait même pas quoi répondre. Kéro interrompt la pause gênante et s'excuse. Quand Winnie entre dans le bureau, le duo termine la conversation. Aujourd'hui, les professeurs et Béatrice visitent un café où travaille aussi Winnie. Boris taquine la fille et Béatrice s'intéresse à la fille qui a lu son livre. Il répond qu'elle est très intelligente et unique. Béatrice affirme que Jonathan n'est pas un écrivain. Il a choisi de travailler comme enseignant. Depuis ce jour, il n'a plus écrit de nouveaux livres. Demain, Kéro assiste au cercle d'écrivains. Elle sent que ce jour sera très significatif pour elle. Jonathan est heureux de la voir. Un garçon monte sur scène et lit son œuvre. Jonathan l'écoute attentivement. Mais Kéro ne regarde que Jonathan. Le lendemain, elle apporte du café au professeur. Boris partage ses biscuits. Kéro ne comprend pas comment Boris peut faire des biscuits aussi délicieux. Il pourrait les vendre. Winnie pourrait créer le logo. Aujourd'hui, les filles rendent visite à Jonathan. Il raconte qu'il va partir en vacances avec sa femme. Winnie voit le duo se parler. Et quand le professeur sort, elle propose à Kéro de faire le premier pas et de séduire Jonathan. Leur conversation est interrompue par Boris. Il a décidé de vendre des biscuits. Winnie rejoint rapidement leur équipe. Elle n'a besoin que de son numéro. Ce jour-là, Kéro appelle Jonathan. Il lui promet de passer chez elle avant de partir. Kéro réfléchit au fait que lorsque l'amour est réel, il est silencieux et inévitable. Quelques heures plus tard, Jonathan arrive chez Kéro. Elle sort de la maison, vêtue d'une robe blanche. Tout ce que Jonathan peut faire, c'est rester debout et la regarder venir à lui. Kéro s'arrête et lui demande d'approcher. Jonathan reste immobile. Alors, Kéro fait le premier pas, suivi d'un baiser. Lorsqu'il rentre chez lui, il reçoit constamment des messages de Kéro. Béatrice est agacée par la situation. Cela pousse Jonathan à se retirer dans la grange. Là, il commence à lire le nouveau livre de Kéro. Il est captivé et imagine qu'ils sont les personnages principaux. Ne pouvant résister, il fait quelque chose de répréhensible. Un nouveau jour se lève.
Kero remarque le comportement étrange de Jonathan. Elle lui demande ce qui lui est arrivé. Jonathan répond qu'elle doit choisir un nouvel auteur. Elle déclare qu'il lui a demandé d'écrire un livre sur un sujet qu'elle connaît. Jonathan demande si elle le connaît vraiment. Kero répond que c'est eux. Voyant qu'il est déconcerté, Kero explique que c'est sur deux personnes similaires niant les restrictions sociales. Jonathan pense quand même que ce livre est trop mature. Kero est certaine qu'il est trop effrayé. Ils ne sont plus des étrangers. Jonathan essaie d'expliquer qu'elle est son élève et qu'il est le professeur. Kero veut toujours qu'il admette que le travail est bon. Mais Jonathan ne veut pas l'avouer et le traite d'excessif mais sans ambition. Il pourrait être bien meilleur, mais il est irresponsable pour le moment. Avant de partir, elle laisse son histoire dans la boîte de l'administration. Le soir, les amis se retrouvent. Winnie demande si Jonathan lui plaît. Kero le qualifie d'imitation de sushi de station-service, mais elle l'aime quand même. Pendant ce temps, Béatrice découvre ce que son élève a écrit. Mais il ne lui dit pas de qui parle l'histoire. Béatrice parvient à le convaincre de lui lire l'œuvre. Kero propose à Winnie d'écrire à Boris, ce qu'elle fait. Il est venu rendre visite à la famille de Jonathan. Béatrice remarque que Boris écrit à quelqu'un, mais il ne dit pas à qui. La conversation prend une autre tournure, et Boris range son téléphone. L'administration appelle Jonathan et l'accuse de relations inappropriées avec Kero. Mais il nie tout. Il comprend que si elle parvient à prouver qu'il s'est passé quelque chose, il pourrait perdre son emploi. Béatrice ajoute que ce n'est pas seulement son travail, et elle lui demande de dire la vérité. Jonathan jure qu'il ne s'est rien passé. Le lendemain, Kero sèche les cours. Winnie a l'air très perdue. Elle essaie de faire culpabiliser Jonathan, mais il reste très froid. Plus tard, Kero se rend chez le principal et décrit leurs aventures. Jonathan est contraint de se défendre. Il a de la chance que leurs histoires concordent. À la question finale, Kero répond qu'il n'est rien arrivé qu'elle n'ait pas aimé. De toute évidence, Jonathan ignore ce qu'elle a répondu, et cela le perturbe énormément. Pendant la pause, Boris comprend que Jonathan est amoureux de Kero. Il n'a pas eu de chance, car il ne voit pas la limite qu'il ne faut pas franchir. C'est précisément pour cette raison qu'il est dans ce pétrin. De retour à la maison, Béatrice pose ses questions. Béatrice ne croit pas à ses mensonges. Jonathan n'a pas pu nier qu'une étincelle s'est produite entre lui et Kero. C'était la goutte d'eau. Béatrice envisage de demander le divorce. Winnie rend visite à Kero et lui demande de ne pas faire de mal à Jonathan. Cela détruira sa vie. Juste pour se venger du fait qu'il l'a rejeté. Winnie prendra la défense de Jonathan et dira que Kero ment. Elle répond rapidement que Winnie ne pourra pas faire ça. Elle détient des éléments compromettants sur elle et Boris. Lorsque Kero termine d'écrire le livre sur elle et Jonathan, le film se termine.